Bonjour tout le monde. On vous présente donc cette présentation d'un processus de création qui est en cours, qui est même assez en début de processus. Un projet qui se réalise, donc moi je suis Julie Châteauvert avec Jean-François Gégaud, Yorgos Sampounaris qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est en Grèce en ce moment. L'équipe complète comprend aussi Peter Cook, que vous allez beaucoup voir, et Kenny Lerner, qui composent, eux, le duo, le Flying Words Project, dont on va vous parler. Et l'équipe a aussi la chance de compter sur Judith Guess, que vous connaissez possiblement, et qui est juste ici avec nous dans la salle. C'est un processus de création qui implique une traduction. On part d'une œuvre en American Sign Language et qu'on traduit vers un environnement immersif en réalité virtuelle. On va commencer tout de suite en vous présentant un court teaser, une courte séquence qui va vous permettre d'avoir une idée du matériau de départ, donc une œuvre poétique en American Sign Language, et un tout début d'exploration technique de ce qu'on fait. Ça va vous le mettre dans l'œil avant qu'on puisse vous en parler. Worship. They write prayers. But the bomber and the building. Disintegrate. And the plane. And the plane reforms, flaps its wings and flies backwards. Voilà un petit aperçu. Quelques élémentaires sur les langues des signes dont vous pourriez avoir besoin avant qu'on élabore. D'abord, les langues des signes ne sont pas un code universel. Il y a plusieurs langues des signes dans le monde, comme il y a plusieurs langues vocales. On travaille ici à partir de l'American Sign Language. Dans l'équipe de travail, on travaille avec 3 langues des signes différentes et 3 langues vocales différentes. C'est une expérience de traduction totale. Les langues des signes, donc l'American Sign Language, dont vous venez de voir un court échantillon, c'est des langues qui ont une grammaire qui est basée sur une organisation spatiale en 3D. C'est des langues visuo-spatiales qui occupent et construisent l'espace. Ce qui nous intéresse quand on pense à une installation en réalité virtuelle. Ce que vous devez savoir pour comprendre les matériaux qu'on travaille, mais vous l'avez vu, c'est des langues qui travaillent avec des mouvements des mains extrêmement complexes et précis, qui peuvent être très rapides. Et c'est aussi des langues qui s'appuient sur des expressions faciales qui ont une fonction lexicale et grammaticale, qui sont donc nécessaires au sens de l'histoire. On doit donc travailler avec ces 2 dimensions-là qui nous donnent certains défis techniques dont Jean-François va vous parler tout à l'heure. On travaille aussi à partir de matériaux qui est sous-étudié, j'ai envie de dire. La création en langue des signes, elle est relativement peu étudiée. Puis on est aux limites de ce qui a été exploré sur la création en langue des signes. Un des éléments, c'est que quand on commence à travailler à partir de la langue des signes et qu'on s'interroge sur la traduction, on a tendance à assimiler cette création-là à de la poésie parce que c'est ce qu'on connaît dans les langues vocales, je le dis rapidement, d'un langage esthétisé. En conséquence de cette projection mentale-là, on projette ce qu'on connaît des poésies des langues vocales, puis on calque une analyse de la réception des œuvres de poésie écrite ou vocale, en projetant sur elles des procédés classiques que vous connaissez tous et toutes, de la rime, des métaphores, un rythme prosodique, une métrique ou tout ça. Or, ce qu'on avance et ce sur quoi on s'appuie, c'est de dire que ces langues, la création narrative ou poétique que créent ces langues-là, peuvent pas être comprises à partir de ces procédés-là. Elles sont composées de 5 composantes esthétiques. Il y a certes la grammaire, le travail linguistique, mais on travaille également l'espace. On compose en composant un espace en 3D. On travaille l'image énormément. Vous en voyez la représentation à droite de votre écran. Le mouvement, l'image et
et la performance, la qualité de la performance de la personne qui porte l'œuvre. Et ces composantes esthétiques sont en interaction intermédiaire entre elles. Pour vous le concrétiser, par exemple, je vais vous dire d'abord que quand on fait des exercices de traduction, les gens qui ont fait les expérimentations ont tendance à s'appuyer beaucoup sur la composante linguistique. Et comme on traduit vers un format écrit ou vocal, on tend à oblitérer les autres composantes, mouvement, espace, image, beaucoup. Et dans ce cas-ci, Peter Cook, que vous voyez là, travaille énormément l'image. Vous voyez, en termes on a dosé l'image, l'espace, l'importance qui est accordée à chacune des composantes esthétiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour traduire une œuvre sans oblitérer ces composantes esthétiques qui sont fondamentales au sens de l'œuvre? Si je vous en donne un exemple, par exemple, parmi plusieurs, il faut qu'on réussisse à les voir. Il faut qu'on réussisse à les recevoir entièrement. Alors, on est en cours de processus maintenant à se faire des ateliers de réception des œuvres qui nous permettent de comprendre le contenu de ces œuvres-là, ou enfin la relation fond et forme en s'appuyant sur l'ensemble des composantes esthétiques. Par exemple, on a fait des premiers ateliers qui sont des ateliers d'hypnose. On se met en état d'hypnose pour développer nos capteurs sensoriels qui nous permettent de recevoir, de nous faire une expérience somatique complète. Et pour vous donner un exemple concret, on aura par exemple dans cet atelier compris qu'il y a une forte organisation verticale, que Peter travaille en construisant une image qu'il détruit ensuite, construit une image, détruit l'image, et fait un effet de densification du contenu vers lui, ce qui crée un vide alentour. Si on pense à travailler comme on a une œuvre intermédiaire et qu'on veut l'amener vers un autre environnement intermédiaire, on doit composer avec ces éléments-là esthétiques pour l'imagination de notre installation en réalité virtuelle, ce qui serait impossible à transmettre sous un format écrit ou même récit. Je laisse la parole à Jean-François pour la suite de comment est-ce que techniquement on se débrouille pour naviguer dans tout ça. Donc, étant donné que c'est un projet de recherche-création, il y a une forte composante finalement technologique qu'on va utiliser, parce que l'idée c'est de pouvoir traduire la performance de Peter Cook en réalité virtuelle, en travaillant sur cette idée de tiers synesthète. Et donc, pour ce faire, nous avons eu une résidence de création et de captation en août dernier dans les studios de l'UQAM à Montréal. Et nous avons du coup pu capturer à la fois les mouvements de Peter Cook, donc avec un système de motion capture, et nous avions aussi l'envie de capturer les expressions faciales, donc les mouvements du coup du visage. Et donc nous avons dû créer des dispositifs sur mesure pour la performance, car étant en fait dans un art de la langue des signes, il fallait que la caméra puisse être placée en hauteur pour ne pas interférer avec les gestes du performeur. Donc ça nous a obligés aussi à créer un dispositif plus léger, même si nous sommes dans un paradigme high-tech, donc de haute technologie. L'enjeu pour nous était aussi de pouvoir créer des dispositifs faits maison, sur mesure, donc dans l'approche du do it yourself, ou dans notre cas en fait on appelle ça du do it ourselves, parce qu'on l'a fait collectivement et on l'a expérimenté collectivement. D'un point de vue technique en termes de rendu, nous avons l'intention en fait d'intégrer la vidéo de la performance filmée en tout temps pour que les spectateurs immergés dans le casque puissent se référer à la source de la performance en tout temps. Mais rien que d'intégrer une vidéo dans un casque de réalité virtuelle, il y a des enjeux en fait de perception, de proxémie, c'est-à-dire à quelle distance on place le performeur du spectateur, parce que ça change sa perception, mais aussi éventuellement son ressenti. La proxémie, il y a différents niveaux de proximité à l'autre, personnel, intime, social, etc. Donc il va falloir qu'on expérimente cette question-là. Et d'un point de vue synesthésie, nous devons isoler donc des éléments saillants pour nous qu'on puisse exprimer. Et donc nous avons fait des tests de rendu visuel en motion capture en travaillant sur les accélérations notamment des bras et des mains. Et donc tout ça devra être intégré dans des casques de réalité virtuelle et expérimenté. Donc les données que nous avons sont pour l'instant brutes. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure dans le teaser, c'est des données complètement qui sortent du système qu'on devons préparer, sélectionner pertinemment. Et donc nous montrons un second teaser des recherches esthétiques en cours.
qui consiste en fait voilà à extraire les données du visage. Donc ça sont les données brutes que nous avons récupérées en performance capture. Et donc là, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir en fait trouver des esthétiques sur la question du visage qu'on va développer à partir de l'expérience de réception dans les ateliers qu'on va organiser. Et donc aussi, l'un des défis qu'on a, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas d'existant d'état de l'art sous ce genre de capture, de performance capture sur la poésie en langue des signes, ça nous oblige à vraiment aller aussi tester et défricher ce terrain. Et donc on s'est rendu compte aussi aux résidences que pour que cela fonctionne, il faut aussi qu'on puisse être vraiment à l'écoute les uns des autres et qu'on puisse vraiment travailler en symbiose. Donc c'est pour nous un autre type de symbiose qui émerge, qui est en fait notre interdépendance artistico-technique dans nos savoir-faire réciproques. Donc, merci pour votre attention. Ce qui conclut notre petit clin d'œil sur un processus en cours. Si vous avez des questions. And we can change language if you need.